Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, le podcast à destination de tous les coachs, consultants et experts de l'accompagnement qui désirent se bâtir un mindset de leader et une activité prospère au service de leur vie et de leurs clients. Je suis Ludovic Gucker, fondateur de l'entreprise Kaizen Impact et nous accompagnons aujourd'hui les experts de l'accompagnement dans leur croissance tant personnelle qu'entrepreneuriale. Et si aujourd'hui, tu es en quête de te bâtir une activité, une entreprise au service de ta vie et de tes clients, mais que tu ne veux pas choisir entre argent et inspiration, épanouissement et impact, succès et alignement et vie pro et vie perso, alors je t'invite de suite à réserver une session Kaizen Diagnostic qu'on t'offre aujourd'hui avec un membre de nos équipes pour voir comment est-ce qu'on peut te servir au mieux, quelles sont les prochaines étapes pour ton développement tant personnel qu'entrepreneurial. Et bien entendu, notre intention ici est de te servir et de te donner potentiellement envie de travailler avec nous. Alors si ça t'inspire, si ça t'appelle, je t'invite à réserver de suite ton appel offert sur le lien que tu trouveras dans la description ou alors tu tapes www.ludovicgucker.fr/call. Sur ce, moi je ne t'interromps pas plus longtemps et je te laisse de suite te plonger dans cette belle interview. Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Baptiste Nourry, coach, consultant en gamification et auteur du livre Les Entrepreneurs du Kiff. Il en a encore deux autres de mémoire, Les Règles du Jeu, JE, si je dis pas de conneries, et un livre de questions. Dis-moi le titre, je ne l'ai plus. C'était... Il s'appelle Question. Question. Ah bah voilà. Et voilà. Je te le dis de mémoire. Excellent. Bienvenue à toi, Baptiste. Merci pour ta présence. Je pense que ça va être un épisode enflammé, un épisode de passionné, puisqu'on va parler d'un sujet qui, toi, te parle énormément, gamification. Donc, ouais, hâte d'avoir cet échange. Trop bien. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas dans l'audience, est-ce que tu pourrais te présenter, Baptiste? Carrément. Bah alors tu fais la version rapide ou la version la Celle que grosse tu veux. version? Celle que tu On veux. va faire la version rapide pour ton taux de rétention. Je m'appelle Baptiste. Du coup, je suis consultant en gamification. Là, principalement, je suis axé sur ça niveau activité. Et en gros, mon travail, c'est d'aider les entrepreneurs à amener les dynamiques qu'on peut retrouver dans tous les jeux, notamment les jeux vidéo, qui sont des super exemples, à amener ça dans leur business. Et en fait, la gamification, ça va énormément servir les entrepreneurs dans le sens où tu vas augmenter ta rétention, tu vas augmenter ton engagement, tu vas augmenter ta viralité, tu vas augmenter ton autorité, tu vas augmenter énormément de choses avec la gamification. Et du coup, bah, moi, je suis passionné de jeu depuis gamin. J'ai vécu de ça. J'ai sauvé ma vie, je pense même grâce aux jeux vidéo. On pourra peut-être y revenir dans le podcast. Mhm. Euh, et du coup, c'est vraiment, pour moi, en fait, c'est vraiment le futur. Jouer, c'est le futur. Et je veux amener mes clients dans le futur, littéralement. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis mis à fond dans la gamification. J'en parle dans mon bouquin, justement, comme tu l'as cité juste Mhm. avant. Et, euh, et voilà mon taf, grosso modo. Ok, super. Non, c'est top. Et c'est ce qui est, je trouve, intéressant et pertinent. Moi, je te connaissais avant, consultant en gamification, et tu montrais les jeux vidéo auxquels tu jouais et tout, et du coup, bah, te voir dans ce monde-là, je pense que c'est plus que pertinent, et tu dois avoir une sacrée expertise entre guillemets, vu le nombre de jeux que tu dévores. Donc, c'est chouette. Et ce qui est aussi intéressant et pertinent, c'est que tu allies deux passions, l'entrepreneuriat qui est une passion pour toi, et le jeu vidéo aussi, et les histoires et autres qui vont avec. Donc, ouais, super. Est-ce que justement tu peux nous dire un petit peu gamifier comment ça se présente si voilà, je veux dire un programme d'accompagnement, on peut se dire bah c'est pas un jeu. Qu'est-ce que tu amènes en termes de gamification dans un jeu? Alors, ce qui se passe, c'est que pour moi, tous les business sont des jeux. Parce que je vois vraiment chaque business comme un jeu décomposé en 5 étapes. Si tu veux, tous les jeux, tu peux prendre le Monopoly, tu peux prendre Call of Duty, tu peux prendre un jeu de dames, tu peux prendre ce que tu veux. Il y a 5 phases. La première phase, c'est Discovery. Tu connais pas le jeu, tu tombes dessus, tiens, qu'est-ce que c'est? Je vais m'intéresser à ce que c'est. Tu vas peut-être acheter le jeu ou tu vas essayer une partie, voilà. Ensuite, tu as ce qu'on appelle l'onboarding. Donc l'onboarding, c'est la phase que les entrepreneurs connaissent le plus. C'est je t'accueille dans mon jeu et je te fais découvrir comment être autonome dans ce jeu. Ensuite, tu Mhm. as le scaffolding. Donc, le scaffolding, c'est quand tu connais les règles du jeu, que tu t'es approprié et que bah, tu joues, en fait, tout simplement. Donc, c'est le temps fort, en fait. Quand tu joues, je sais pas moi, Call of Duty sur la Play, une fois que tu as compris comment on tire, comment on bouge, comment on se cache, et que tu sais faire une partie tout seul comme un grand, tu es dans ta phase de scaffolding. Ensuite, tu as le endgame. Donc, le endgame, c'est quand tu as fini.
euh, enfin, quand tu considères que tu as fini ton expérience avec le jeu, que tu as testé toutes les fonctionnalités, et après, tu as ce qu'on appelle l'incentive, et ça, c'est la phase où on te dit, voilà, tu as aimé l'épisode 1, voilà ce que ça va être l'épisode 2. Et l'incentive, en fait, Hmm. c'est ce qui va t'amener au truc d'après. Et ça, en fait, c'est transposable à n'importe quelle offre. Ça peut être un bouquin, ça peut être un coaching en one-one, ça peut être une formation en ligne, ça peut être ce que tu veux. Et l'idée, c'est que moi, en consulting, ce que je fais, c'est que je vais aider mes clients à optimiser et à rendre ludique chacune de ces phases. C'est-à-dire que tu prends ça dans le monde du business, tu prends par exemple la phase de discovery, c'est la première. Donc, je connais pas le jeu jusqu'à l'étape où je le connais. Bah moi, je vais apprendre à mes clients à faire en sorte que leur business et leurs offres elles soient découvertes d'une manière amusante. Je vais les aider par exemple à créer des escape games virtuels dans lesquels bah, les joueurs plutôt que de recevoir classiquement un e-book avec une séquence mail derrière, avec un code promo qui va t'inciter à acheter dans les 48 heures, on connaît la chanson, je Hmm. vais leur dire plutôt que de faire ça, créer un escape game, fais en sorte que les gens ils s'amusent dans l'escape game vraiment, que c'est une vraie expérience d'amusement en lien avec ta thématique, et après propose une offre qui a été gagnée à l'escape game, pas qui a été proposée par le vendeur, qui a été gagnée à l'escape game, qui fait partie de ton Hmm. expérience. Et là, tu te retrouves avec des taux de conversion 80-90% facilement en fait. Parce que le marketing, c'est un truc, ce que j'appelle de getter. Les getters, en anglais, hein, G-E-T-T-E-R, c'est les gens qui sont là pour prendre. Le marketing, c'est je vais prendre l'argent avant de contribuer. Ouais. Et la gamification, c'est quelque chose, c'est plutôt giver. C'est-à-dire que tu es là, tu vas donner quelque chose, tu vas contribuer à ce que la personne passe un bon moment avec toi, et ensuite, tu vas demander de l'argent. Tu vas dire, voilà, je t'offre ça, en échange, ça coûte ça. Plutôt que de dire, ça coûte ça, et je t'offrirai ça après. Et en fait, Ouais. c'est beaucoup plus magnétique de travailler de cette manière-là. Et c'est ça qu'on bosse en fait en consulting. Donc, tu peux vraiment attribuer ça avec n'importe quel type d'offre, n'importe quel type de business model aussi, ça qui est bien. Et ta seule limite en fait en gamification, c'est à quel point tu es créatif, imaginatif, et surtout à quel point tu t'autorises des dingueries. Et Hmm. plus tu t'autorises à faire des dingueries, plus tu peux créer des choses qui vont être virales. Pour te donner un exemple qui peut peut-être aider des auditeurs, j'avais fait un lancement, ce qu'on appelle un lancement bump sale. Et en fait, c'est en gros, je me suis dit, je vais lancer un produit à 1 euro. Et à chaque fois qu'un client va l'acheter, le prix va augmenter d'1 euro. Et quand tu dis ça aux gens, c'est plus les gens qui se disent, ah ouais, le produit il est cher, ça va demander un investissement. Tu réfléchis plus comme ça, tu réfléchis plus du tout en fait. Tu dis, ah merde, soit je le prends maintenant, soit je le prends dans 3 minutes, mais dans 3 minutes le prix a monté. Et donc tu as une espèce de compète qui se fait. Donc d'un côté, tu as les clients, bah, ils s'amusent parce qu'ils se disent, bah, je vais avoir une super formation pour 1 euro, 2 euros ou 3 euros. Et ils sauront que s'ils doivent la payer 50 euros, c'est parce qu'ils ont attendu 50 minutes de trop. Et à côté, toi, en tant que créateur, quand tu lances un truc comme ça, tu t'éclates parce que tu vois, tu te dis, OK, jusqu'où ça va monter, Hmm. combien je vais faire de ventes en moins d'une minute, tu vois, et tu commences à générer beaucoup de pognon, mais vraiment en t'amusant et en faisant s'amuser ton audience. Et quand tu apportes ça sur un marché où on t'apprend à faire pleurer les gens au téléphone, un marché où on t'apprend à balancer des vieux scripts de vente tout pété, ou un marché où on t'apprend à appuyer sur les souffrances et mettre du sel dessus, toi, t'arrives, tu dis, venez, chez moi, on s'amuse. Forcément, tu récoltes tout, tu vois, tu rafles la mise. Donc voilà, en gros, mon travail, c'est ça, c'est de faire en sorte que mes clients, ils raflent la mise en s'amusant et en faisant s'amuser leurs clients à eux. Ouais, c'est intéressant et c'est pertinent. Et j'avais vu ton bum sell et je sais pas, il est monté jusqu'à où du coup? Il est monté jusqu'à 48. Donc Ok. de 1 euro, tu fais 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 Ouais. jusqu'à 48. Alors je vous épargne les calculs, ça dépasse les 1200, 1300 euros, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Euh, en genre, même pas un jour, avec un Ouais. produit à 1 euro, tu vois. Et tu te dis, bah, ok, en fait, c'est aussi simple que ça de faire de la thune. C'est juste, tu fais en sorte que les gens s'amusent, quoi. Et encore aujourd'hui, le bump sale, je laisse tourner. Et je sais que si je refais un lancement sur ce produit, et je dis, voilà, c'est à 47 euros aujourd'hui, et ça monte d'1 euro à chaque fois, je sais que je refais la même chose, tu vois, il se repasse le même truc. Donc voilà, c'est vraiment, amusez-vous. J'ai envie de vous dire, amusez-vous, les gens qui écoutent ce podcast, amusez-vous, testez des trucs, soyez imaginatifs, soyez créatifs, et dites-vous, quelle dinguerie je peux faire que mon marché ose pas faire. Et vous allez rafler tous les gens qui se disent, ah, enfin quelqu'un qui a eu les couilles d'eux. Et ça marche trop trop bien. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est intéressant. Est-ce que tu aurais un exemple pour des personnes qui sont dans le coaching, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans ce marché-là, et puis moi le premier, qui nous écoutent. Un exemple, je sais pas, ok, l'onboarding, tout le monde connaît. Moi-même, c'est le truc que j'ai travaillé. Mais après, en gamification, il y a plus rien chez moi. Entre guillemets. Enfin, il y a rien qui a été. Enfin, j'ai le suivi client, j'ai tout ce que je mets à côté.
Mais disons que c'est plus du service de l'accompagnement et on va dire dans le cadre de servir au mieux, mais c'est pas gamifié en tant que tel comme tu peux l'amener. Est-ce que tu aurais un exemple pour du one-one par exemple à nous donner? Alors pour du one-one, ce qui peut être pertinent, c'est déjà de comprendre à qui tu t'adresses dans tes one-one, quel est le profil de joueur de la personne. Moi, c'est un truc que je fais aussi en consulting, c'est première séance, ok, t'es quel type de joueur? Comment est-ce que je peux être sûr de savoir avec quoi tu t'amuses? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs typologies de joueurs. Donc tu as les tueurs, c'est des gens qui sont très compétiteurs, qui veulent vraiment faire de la performance, qui veulent cramer tout le monde et tout. Tu as les socialisateurs, c'est des gens qui s'épanouissent en partageant avec d'autres joueurs. Donc quelqu'un qui joue Mhm. beaucoup au Monopoly, c'est un socialisateur parce que la valeur du jeu se fait dans l'échange. Ouais. Tu prends, donc comme je disais, les tueurs, c'est quelqu'un qui va jouer peut-être à Call of Duty. Il y a des classements, il y a des scores, voilà, il y a de la compète, etc. Tu as les accomplisseurs. Donc ça, c'est des gens qui visent la performance personnelle, qui visent ils aiment bien, tu sais, avoir toutes les jauges à 100%, tout complet, tout parfait. J'ai fait les missions principales, secondaires, tertiaires, ce que tu veux. Et tu as les explorateurs. C'est des gens qui aiment s'attribuer un petit peu leur environnement, qui aiment explorer, tester, expérimenter, ce genre de choses. Et en fait, ces quatre manières de jouer, c'est aussi quatre manières d'entreprendre. Et quand tu sais que ton client, c'est un tueur ou c'est un socialisateur ou c'est autre chose, tu sais comment tu peux jouer avec lui pour qu'il s'amuse vraiment. Donc ça, c'est pour moi la première étape. Si tu fais du one-one, c'est de comprendre quel joueur tu as en face de toi. Et là, tu sauras comment jouer avec lui. Une fois que tu as fait ça, c'est de te dire, bah, je sais qu'il est comme ça, quel jeu je peux mettre dans mon accompagnement pour que ça le serve en tant que produit, mais ça l'amuse en tant que joueur. Il faut satisfaire en fait les deux côtés de la personne. Et Mhm. donc tu prends par exemple un tueur. Moi, c'est un truc que j'ai fait avec un client et ça l'avait boosté de ouf. Le gars est super compétiteur. Lui, ce qu'il veut, c'est la perf. Tu vois, il veut faire des chiffres, il veut être meilleur que tout le monde, il veut créer des trucs de fou, etc. Et du coup, je me suis dit, ok, toi, pour te stimuler, il faut que je te mette en compète. Il faut que j'aille te chercher un petit peu, que j'aille te piquer un peu dans ton ego et que je te fasse apparaître dans un classement où t'es deuxième pour que t'aies la dalle de bouffer le premier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit logiciel qui s'appelle Productivity Battle. C'est un truc gratuit. Et en fait, tu rentres, ça prend 3 minutes à faire. Tu prends le mail de ton client et tu crées un petit défi personnalisé. Et tu dis, voilà, en gros, tu vas envoyer un mail à la personne, c'est un truc automatique, avec toutes les règles du petit défi. Et en gros, le défi, ça pourrait être, par exemple, Baptiste Nourri vient de vous envoyer un défi personnel. Euh, Intitulé du défi, je te dis une connerie, hein, ça peut être prospecter 10 personnes Ouais. avant lundi. Récompense du défi, celui qui a perdu paye le resto à celui qui a gagné. Et quand on voit des trucs comme ça, non seulement ça retire complètement l'enjeu de l'accompagnement parce que tu es plus stressé par le fait d'avoir des résultats, tu es stressé par le fait de satisfaire ton ego, tu vois, et tu te dis, bah, je peux pas me laisser niquer par mon coach, c'est pas possible, j'ai envie de me battre. Ouais. Et donc, mon client, bah, il a performé de ouf. Et il m'a dit, je vais te cramer. Il m'a envoyé un message, il me fait, je vais te cramer. Et j'ai dit, bah, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Et du coup, moi, ce que je faisais, c'est que je lui disais, regarde, je continue à avancer sur l'objectif, regarde, regarde, regarde. Donc, tu vois, tu peux jouer avec ton client même si le domaine est super sérieux, tu vois. Là, on parle de make money, mais ça pourrait être sur de la gestion émotionnelle, ça pourrait être sur de la gestion de trauma, ce genre de choses. Tu peux tout faire redescendre en pression avec du jeu. C'est Mhm. le principe même du jeu, c'est voilà, quand t'es plus en mode je dois faire 1 000 euros, mais je dois faire 1 000 points, c'est plus la même chose, tu vois. Il se passe des choses dans ton mental où tu te dis ah ouais, ça y est, il y a plus de stress. Donc l'idée c'est ça. Après en one-one, tu peux faire tellement de choses. Ça dépend aussi toi ce que tu trouves amusant à faire en tant que coach. Tu pourrais par exemple en onboarding te dire euh, que font les coachs classiques en onboarding. Je vais te donner la durée de l'accompagnement, je vais te dire séance 1 on fait ça, séance 2 on fait ça, séance 3 on fait ça, et je vais t'expliquer comment fonctionne ton espace membre. Onboarding assez Mhm. classique. À côté, tu as des mecs comme Anin Mand, c'est quelqu'un qui a fait Goodbye Comfort Zone. Ah oui, ouais, C'est un truc ouais, qui avait ouais. bien marché en qualification. Voilà. Son J'ai espace fait dans le membre, programme, ouais. quand tu arrives, voilà, bah, tu crées ton avatar en fait. Ouais, Tu c'est vrai, crées ouais. ton avatar, tu as ta photo et tout. Et ça, c'est un onboarding de fou. Ça, c'est un très bon modèle d'onboarding. C'est, t'arrives, tu as déjà une expérience dans la création de ton compte. Parce que tu dis, OK, c'est un Mhm. compte qui sera unique, que je peux personnaliser, je peux choisir mes couleurs, je peux choisir mes trucs et tout. Et tu crées de l'expérience client comme ça, en fait. T'as ça, après, t'as les cadeaux de bienvenue qui marchent bien aussi. Tu t'arrives dans l'accompagnement, 3 jours après, tu reçois une bouteille de champagne avec écrit succès dessus. Tu dis, OK, là, je sens que je viens de rentrer dans un univers, c'est pas pareil que les autres, tu vois. Donc, si tu arrives à créer des wow effects, en fait, tu as un bon onboarding. Et en fait, Ouais. le rôle de l'onboarding dans ton offre, en one-one ou en quoi que ce soit d'autre, c'est que la personne, elle soit
rendu autonome pour gérer dans ton offre. Euh, pour la métaphore, en fait, c'est comme si ton client, il va gravir une montagne. Toi, tu es le chalet du Sherpa juste avant. On va vous fournir le sac, les bâtons, de quoi boire, de quoi manger, de quoi vous couvrir, etc. Voilà. Ton rôle, c'est ça. Et si tu te dis, là, le mec, il part dans mon accompagnement sur la montagne, il est mal équipé, t'as foiré ton onboarding. Mais si le gars, il part en mode, c'est bon, je suis autonome, c'est que t'as un super onboarding. Et s'il s'amuse pendant, c'est génial. C'est là que t'as fait une Ok. belle gamification d'onboarding. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu. Ouais, non, non, c'est pertinent. Ça me parle bien. Ouais, ça me parle bien. Bon, pour le coup, mon onboarding, ça va, il est pas tellement à chier. J'ai le cadeau, j'ai le machin, il y a tout ce qui va avec. Mais Parfait. Trop bien. il y a déjà quelque chose en place, tu vois. Je pars pas de zéro. Cool. Euh, et récemment, j'avais lancé un challenge à mes clients, justement aussi, comme tu as pu dire. Mais j'ai pas regardé quel profil est quoi, tu vois. J'ai lancé le challenge et qui veut jouer, joue et on va se donner, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que l'histoire des profils, c'est vachement pertinent. Je te donne deux jeux que j'aime bien. Je jouais beaucoup à Dofus à l'époque. Je pense que je suis entrepreneur Ok. grâce à ce jeu. Honnêtement, je pense que si j'avais pas joué à ce jeu, je serais pas entrepreneur. Ou en tout cas, j'ai appris Dingue. énormément de choses là-dedans. Et j'aime bien Call of Duty aussi. Donc on est un peu sur deux jeux différents là. Alors, Dofus, j'y ai jamais joué, ça m'a jamais fait envie. Le fonctionnement, c'est quoi? C'est quoi les Ouais, dynamiques c'est du jeu, grosso modo? un peu World of Warcraft, Ok. monde Plutôt ouvert. socialisateur. Ouais, c'est plutôt ça, ouais. Mais avec Ok. des guildes, des combats, des machins. C'est ouais. Ok. Tueur socialisateur, du coup, de ce que j'entends. Tu peux être les deux Côté. alors. Tu peux être. En fait, on est les quatre, si tu veux. Ok, Les quatre profils que je t'ai donnés, c'est la typologie de Bartle. Tu peux la retrouver sur Internet, c'est très facile, hein. ok. Euh, et en fait, chaque typologie représente 50%. Donc à la fin, tu as un score de 200% et tu vas être à peut-être 40, 60, 70, 30. Et le but, c'est juste de comprendre où est-ce que tu as ta dominante typologique Hmm. de joueur, en fait. Donc Ça me fait penser un tu peux peu aimer jouer. à pardon, ça me Vas-y, fait vas-y. penser un peu à l'énéagramme, tu vois. Quand tu me disais voilà socialisateur, le tueur c'est plutôt le compétiteur avec le leader et peut-être le perfectionniste un peu avec. Mais tu vois, il y a ça m'a fait penser un peu à si je prenais deux, trois profils d'énéagramme, les regrouper dans une catégorie de ce que tu m'as dit, ça me faisait penser un peu à ça. Carrément. Bah, il y a des liens de fou à faire. Hmm. Après, si tu Ah, c'est regardes, pas c'est mal. toujours les mêmes, toujours Ouais, ouais, les non, mêmes c'est pas mal. profils, quoi. Euh, si si demain un entrepreneur il veut commencer à gamifier entre guillemets, comment est-ce qu'on commence? Ok, il y a le processus d'onboarding, il y a mettre de la créativité, du jeu, mais qu'est-ce que tu recommanderais pour démarrer? Je sais pas, est-ce qu'il y a des points d'entrée? Euh, Déjà, s'autoriser, se dire je vais rentrer dans un autre monde, une autre manière de voir le business. Il faut que je sois open à ce que ça soit très différent de ce que je connais. Tu changes d'énergie quand tu es dans la gamification, tu plus dans comment je fais à faire des taux de conversion, comment je fais à convaincre, etc., etc. Quand tu es dans la gamification, tu es déjà convaincu, tu t'amuses déjà et tu attires les gens à toi. C'est un peu comme Hmm, quand tu rentres dans une cour de récré, tu es tout seul, tu viens d'arriver, c'est une nouvelle école pour toi. Première chose que tu vois quand t'es gamin dans une cour de récré, c'est où est-ce que les autres enfants s'amusent le plus. Tu vas entendre les mecs qui jouent au foot et les nanas qui jouent aux élastiques. C'est très cliché ce que je dis, mais dans l'idée, voilà. Bah, tu vas être attiré naturellement par là où tu sens qu'il y a le plus de plaisir possible potentiel. hmm, Et c'est pareil en fait en business. Tes clients sont attirés par toi parce que ils se disent putain mais lui il kiffe trop lui. Il faut que je kiffe comme lui en fait. Donc ouais. ça c'est la première chose. Après la deuxième chose c'est de se dire à quel point est-ce que je me connais d'un point de vue de jeu. Quel joueur est-ce que je suis? Qu'est-ce qui m'amuse et qu'est-ce qui ne m'amuse pas, et comment est-ce que je m'amuse. Et quand tu connais ça, à partir de là, tu as un socle pour te dire, OK, qu'est-ce que je peux construire de sympa dans mon business. Ensuite, une troisième chose, c'est de bien comprendre que ça peut être compliqué de gamifier des choses et qu'il faut commencer par très simple. Commence Hmm, par un petit concours, commence par un petit jeu, commence par un petit test, une petite expérimentation et plante-la. Parce que tu verras que de toute façon, quand tu crées un jeu, si t'es pas avec un expert, un consultant ou quelqu'un qui connaît très très bien son sujet, tu vas faire des erreurs. Et même avec un consultant ou un expert, tu peux quand même faire des erreurs. Ça fait partie du jeu. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, euh, d'approcher ça avec une approche d'expérimentation, de jeu en fait. ouais. Je vais jouer.
à jouer dans le business. Et à partir de là, tu peux construire. Et peut-être un quatrième point, et c'est peut-être là aussi le plus important qui me vient, c'est pourquoi tu veux gamifier? Qu'est-ce que tu veux améliorer avec la gamification? Est-ce que tu veux améliorer tes taux de conversion? Est-ce que tu veux améliorer ton acquisition? Est-ce que tu veux remplir ton Calendly? Est-ce que tu veux faire un mois à 10 000? Est-ce que tu veux faire un braquage à 50 000 et après tu disparais? Voilà, ça dépend vraiment de ce que Ouais, tu veux faire. Et selon ce que tu veux faire, on va toucher sur différentes thématiques. Si tu veux faire, admettons, t'es pas connu et tu veux rendre viral un produit, on va faire des jeux qui peuvent avoir une grosse viralité. Un bel exemple de ça, c'est Yomi Denzel avec son concours avec la bagnole à gagner qu'il y a eu sur Instagram. Ça ouais, avait buzzé de ouf à l'époque. Voilà, ça ouais. c'est un exemple de viralité. Euh, et en fait, ce que les gens savent pas, et ça j'en ai parlé en consulting il y a pas longtemps d'ailleurs, c'est que tu peux faire le même concours avec 0 euros. Lui, Yomi Denzel, il a les thunes, il peut payer une bagnole à offrir à son audience. Moi, je peux pas encore me permettre de faire ça, tu vois. J'ai pas encore une BM comme ça dans le garage à dire tiens, allez, je m'en débarrasse. Mais je peux quand même la vendre. Je peux quand même dire il y a une BM à gagner, il y a un hélicoptère à gagner. Et en fait, les conditions que tes joueurs doivent satisfaire pour avoir ce truc doivent financer le lot que tu vas leur offrir. Et ça peut complètement exploser d'un coup. Quand tu Après, parles faut faire d'hélico, gaffe aussi. Ouais, t'as vu Pepsi avec le. j'ai vu Pepsi. J'ai vu Pepsi. C'était pas un hélico, c'était J'allais. un avion de chasse, je sais pas quoi. Ouais. Et il se sent bien fait Alors, avoir. c'est pour ça. C'est pour ça, faut faire gaffe. Faut faire gaffe aussi avec le comment tu fais ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est intéressant et c'est important aussi d'être clair sur l'objectif de base quand même. De dire, Mhm. voilà, moi je veux améliorer ça dans mon business et du coup je le fais avec la Mhm. gamification. Faut voir la gamification comme, ouais, comme un outil en fait. C'est l'outil que tu vas utiliser pour satisfaire un besoin que tu n'arrives pas à satisfaire avec le marketing, avec la prospection, avec ce que tu veux. La gamification, c'est un super remède à ça en fait. Mhm. Ah, c'est pas mal. Tu parlais avant de mettre en place un escape game un peu. Je prends le parallèle, l'escape game, ça peut être un moyen hyper efficace de faire monter le niveau de conscience jusqu'à arriver à l'achat au final. Donc en fait, ça peut être un allié plus que juste une façon différente de faire. Ouais, Ça. carrément, bah, en fait, c'est les deux. Mm. Hmm. Tu prends le meilleur des deux mondes. Parce que l'escape game, quand tu y réfléchis, tu prends un lead magnet classique, l'entrepreneur classique, voilà, j'ai mon e-book, il fait 100 pages, il est génial, on vous apprend tout ce qu'il faut savoir, etc. Cool, je vais le télécharger, je vais le lire, ou alors je vais juste l'oublier dans ma boîte mail, et j'y reviendrai dans 2 ans et j'aurai oublié que c'était là. Hmm. Tu prends le gars qui te fait un challenge 5 jours. Bon, c'est un peu plus sophistiqué, il y a un challenge, il y a de l'engagement, il y a du résultat, ça convertit mieux. Tu prends un escape game. L'escape game, pendant 1 heure, tu as l'attention et la concentration complète du prospect parce qu'il a des énigmes à résoudre dans un escape game. Il a Ouais. de l'effort intellectuel à fournir et il sait que derrière, il y a une récompense qui va le gratifier lui personnellement. Donc si tu arrives à faire en sorte que ton prospect il soit à 100% intellectuellement connecté à ce que tu lui montres, à la fin, l'offre, c'est pas une possibilité, c'est un truc naturel. Il va acheter naturellement. Et là, Hmm. les 10% de conversion qu'on retrouve dans beaucoup de business, ça devient les 10% de non-conversion qu'on retrouve dans des business gamifiés. Parce que 9 personnes sur 10 vont dire, juste pour l'expérience, merci, j'ai envie d'en savoir plus sur la suite, en fait. Parce que tu leur Hmm. montres vraiment le- un univers qu'ils connaissent pas, une expérience qu'ils connaissent pas. Donc, Ouais. ça change vraiment, vraiment tout de gamifier, quoi. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Après, tu vois, sur du one-one, bon, c'est pas. Je vais pas personnellement mettre en début de funnel encore que pour mettre le lead magnet, pour qu'ils consomment vraiment le lead magnet, ou en tout cas qu'ils aillent au bout du lead magnet, ça peut être pertinent, tu vois. Mais avec une offre derrière à plusieurs milliers d'euros, ça reste quand même pour des petits produits, je pense. Après, c'est peut-être une croyance que j'ai aussi, mais Je pense. ouais, je sais pas. J'ai signé des gros deals. J'ai signé des gros deals Ah ouais? avec de la gamification. Ouais, franchement, ouais. Ok. J'avais fait un truc. Alors ça, j'avais pas fait exprès. C'était une gamification involontaire. Ça fait 3 ans. C'était une cliente. Je tournais autour depuis genre 6 mois. J'arrivais pas à la closer, mais je savais qu'elle voulait. Tu vois, je me disais putain, mais qu'est-ce qui te bloque, tu vois? Et j'ai entendu une phrase d'un mec qui disait pose-toi la question de comment tes clients peuvent faire le travail à ta place. Donc je me suis dit mais comment je peux convaincre ma cliente de me payer? Mais pour qu'elle le fasse elle-même. Comment elle peut se convaincre toute seule? Et donc je me suis dit bah vas-y, je vais inventer un jeu. Et je vais la voir, je lui fais, écoute, est-ce que tu veux que je te propose un jeu? Et elle me fait, bah ouais, vas-y, c'est quoi ton jeu? Je lui dis, bah, je t'offre une formation à 2 000 balles.
donc c'était le programme Excelsior à l'époque. Euh, Si tu me trouves 30 bonnes raisons d'investir dans mon coaching. Elle m'a fait une liste de 50. Elle m'a dit en fait, bah, je suis obligé d'investir avec toutes ces bonnes raisons là, voilà. Et en fait, elle a signé de suite. Elle m'a dit c'est bon, je t'envoie le virement ce soir. Et je me suis dit putain, mais en fait, la gamification c'est un super pouvoir. Genre, tu peux vraiment donner littéralement Ok. le travail de closing aux autres, tu vois. Donc pour moi, je pense que tu peux même avec la gamification signer des gros deals. Euh, mais c'est vrai que ça va être différent si ton produit c'est un produit à 50 euros, si ton produit c'est un produit à 15 000. C'est sûr que ça va pas se passer de la même manière. Mais Oui, voilà, bien sûr. tu peux gamifier de ouf Mais ce que tu as amené ça se comme fait. avec cette cliente-là, ce qui est intéressant, c'est que tu as changé le rapport entre guillemets. Et ça, c'est aussi tout l'enjeu quand on est avec des clients et qu'on veut entre guillemets les accompagner avec tout match et que les feux sont ouverts. Là, tu as changé le rapport en fait et tu as switché la partie rationnelle de la personne pour lui montrer que les bénéfices aussi. Donc ça, c'est intéressant et c'est pertinent. C'est ok, cool. C'est pas mal. D'un point de vue technique, j'ai envie de te demander un peu, quand j'entends gamification, je sais plus, il y a une nana que je suis, je crois, sur Insta qui est dans la gamification aussi. Je sais plus comment elle s'appelle, mais j'ai un peu regardé Hélène comment. peut-être. C'est avec un Ouais, M. Hélène. Euh, je crois même qu'elle est pas de chez nous, elle est du côté de mémoire, elle est du côté canadien. Euh, Ok. Attends, je te dis ça de suite. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Je sais plus. Non, je l'ai plus. Bref, mais en tout cas, c'était vachement technique derrière, dans le sens où il y avait des typeforms qui renvoyaient sur d'autres sites avec des jeux, avec des machins. Enfin, c'était bien fait, franchement, c'était bien fait. Et tu dis, bah, c'est vachement technique quand même. Est-ce que selon toi, il y a un niveau de complexité technique, une espèce de, une sorte de barrière à l'entrée pour mettre des choses techniques où on peut rester dans de la simplicité? C'est quoi un peu toi, comment tu vois les choses à ce niveau-là? Bah, si tu veux, la partie technique a déjà été assurée par des gens qui sont spécifiquement très bons dans la technique. Donc, t'as des super outils très techniques dans les coulisses, mais c'est pas Ouais, ton problème. Toi, tu viens, tu rentres ton mot de passe, tu as un compte et tu peux gérer toute ton audience avec des systèmes gamifiés. Et ça coûte genre 15 euros par mois, tu vois. ouais, J'ai pas de nom de plateforme sous la main, mais je pourrais t'en envoyer si tu veux en off. j'avais demandé, ouais. Euh, mais voilà, t'en as plein qui peuvent. Ce travail a déjà été fait en fait, si tu veux. Mais Ok. si dans l'absolu, t'as peur de ça, tu te dis putain, mais c'est quand même vachement technique de construire un truc comme ça avec des typeforms dans tous les sens, etc. Tu as aussi de la gamification super simplifiée. Je te donnais l'exemple avec mon lancement en bump sale tout à l'heure. Le bump sale, c'est du code. C'est un Mhm. petit bout de code, tu le fous sur ton site, ça crée un bouton, c'est automatique, tu vois. Et c'est relié à ton Stripe et c'est comme ça. Tu peux, il y a plein d'outils, je vais pas t'écrire tous les outils, mais Ouais, bien tu sûr, prends ouais. par exemple la trophéisation. Trophéisation, c'est en gros, tu mets un système de trophées et tes clients gagnent des trophées et à la fin, ils visent le trophée platine, etc. Tu fais un système de scoring, tout ça. Un PDF, ça suffit. Euh, Autre chose que je faisais aussi, c'est un truc une manière dont je vendais mon consulting. euh, pour certains clients que je sais très visuels et très explorateurs, justement, donc c'est pour ça que c'est important de connaître aussi le profil des joueurs, c'est qu'il y a un logiciel qui s'appelle Wonderdraft. C'est un genre de Photoshop qui est super accessible. Tu comprends comment ça fonctionne en 30 minutes, qui te permet de créer des cartes fictives, un petit peu comme le Seigneur des Anneaux, ce genre de choses. Tu mets tes montagnes, tes forêts, tes villes, Ah tes ouais. noms de villes, tes régions, etc. Et en fait, je leur dis, voilà, ça c'est ton voyage. Et en fait, chaque ville, en fait, c'est ville des croyances limitantes, cimetière du burn-out, etc., etc. Et en fait, je leur disais, ton accompagnement, ce sera ça. Ce sera ce voyage-là. Tu vas passer par cette ville, dans cette forêt, etc. Et en fait, t'amènes ton client dans un monde sur une page de vente, personne fait ça, en appel de vente, personne fait ça. Et moi, je me pointe avec mes cartes, et le client, il se dit déjà, il a pris le temps de faire un truc personnalisé, il a pris le temps de faire un truc visuel propre, et il a pris le temps de m'écouter parce que ce que je vois à l'intérieur, c'est carrément moi. Tu peux pas ne pas avoir de vente avec un système comme ça. C'est pas possible, tu vois. Parce que c'est basé sur l'écoute et c'est basé sur le jeu, et l'humain, il a besoin de ces deux choses-là. Et du coup, voilà, t'as pas de, de, de stress à avoir, je pense. Peut-être s'il y a des néophytes en gamification qui nous écoutent et qui se disent j'ai peur de la technique. Sois imaginatif. Le jeu, c'est aussi du bricolage. T'as l'enfant, je vais être très dans les clichés, mais t'as l'enfant américain pourri gâté qui a besoin d'avoir ses petites voitures électroniques, ses drones, ses vaisseaux spatiaux, ses machins comme ça. Et t'as le gamin dans un pauvre village africain qui arrive à jouer avec du sable. Tu vois? Ouais, Et ouais. les deux s'amuseront pareil. Ils auront le même plaisir.
Et je pense que même celui qui joue avec le sable s'amuse encore plus. Donc l'idée, c'est vraiment ce truc-là, c'est de se dire, t'as des mains, t'as un cerveau, ça suffit. En fait, juste, tu as déjà ce qu'il faut. Tu peux avoir des outils qui vont faciliter le travail, tu peux utiliser des logiciels, tu peux déléguer à des personnes comme moi, tu peux construire des gros trucs, etc. Mais commence simple. Il faut pas lancer un jeu qui t'impressionne. Il faut lancer un jeu qui t'amuse et que tu sais qui va servir ton audience. Mais il faut pas lancer un truc énorme où tu dis putain là j'arrive plus à gérer, je comprends plus rien, c'est la merde. Parce que la base de la gamification, c'est la simplification. Si tu as un jeu qui est compliqué à comprendre, euh, c'est la merde, ton jeu il va pas marcher. Et il y a je crois que c'est un des fondateurs des équipes de PlayStation, si je dis pas de bêtises, euh, il y a 10 ans, c'est une phrase qu'il a dit il y a 10 ans, hein. On lui demandait, c'est quoi selon vous le futur du jeu vidéo? Et le gars il a dit, c'est l'accessibilité. Plus c'est simple de rentrer dans le jeu, plus tu vas vendre. Et Hmm. tu regardes des jeux, tu prends un gros jeu PC de stratégie bien complexe avec plein de trucs à gérer, t'as les ressources, les armes et les machins, il y a moins de monde. Tu prends Fortnite, tout le monde va dessus parce Ouais, que c'est c'est easy. gratuit. Voilà. Tu vas dessus, tu fais ton personnage. En 3 minutes, c'est installé, tu joues. Un gros 4X sur PC, des trucs compliqués. Il te faut 3 heures minimum pour comprendre déjà les bases du jeu. Et après, tu peux commencer à t'amuser. Donc, un jeu qui fonctionne, c'est un jeu qui est rendu accessible. Et ça commence par le mec qui va créer le jeu. Faut que ce soit accessible pour lui aussi. Hmm. Ouais, c'est un bon point, ça. C'est intéressant. C'est vrai qu'il y a des. Je joue pas beaucoup, hein, mais tu vois, récemment, il y a 6 mois, j'ai acheté Red Dead. Ouais, J'ai jamais joué à ça. Putain, mais le début, c'est long et c'est chiant. le début, c'est dur. Ouais, ouais. Putain, mais je me suis dit, mais on m'a vendu. C'est Antoine, tu le connais en plus, qui me l'a vendu, enfin qui m'a dit de l'acheter. Et je me suis dit, putain, mais le début, il est relou. J'en ai ras le cul. J'ai pas envie de faire ce truc. C'est vraiment chiant. C'est quand qu'on commence à jouer, quoi. À vraiment s'amuser. Et je me suis dit, putain, pour le meilleur jeu vendu au monde, ou je sais pas quel titre il a, c'est vachement lourd quand même, hein, le début. Donc, ouais, Alors, c'est là que c'est intéressant. C'est que Red Dead, c'est un jeu pour explorateurs. Et quand tu m'as parlé des jeux auxquels tu joues, ouais, t'es socialisateur et tueur en dominant. Et c'est normal en fait. C'est normal que Antoine s'amuse et pas toi. Parce ouais, que ouais. tu n'es pas la typologie de joueur de ce jeu. Et quand tu connais ta typo, tu sais avec quoi tu t'amuses et tu sais quel jeu acheter, tu vois. Bon, Hmm. moi, je connais les jeux vidéo, j'en ai des milliers. Sans déconner, j'en ai des milliers, j'en ai acheté Ouais, je sais ouais, pas je te combien. crois. Euh, la console, elle est remplie. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire, quand tu sais quels sont les leviers du jeu avec lesquels ça marche pour toi, Ouais. tu sais où tu vas t'amuser et tu sais de suite où tu vas te faire chier. Hmm. Et franchement, si tu m'avais dit, je prévois d'acheter Red Dead 2, moi je connais ce jeu, j'ai adoré, parce que je suis explorateur, je t'aurais dit, non, il est génial, mais c'est pas un jeu qui s'adresse à ta typologie de joueur. Tu peux essayer, tu vas peut-être trouver des choses intéressantes. Ouais. Peut-être que tu vas préférer Red Dead Online, parce que Red Dead Online, ça va un peu plus vite, ça tire un peu plus partout, c'est un peu plus compétitif. Mais le vrai Red Dead, le gros jeu de base, le personnage il est lourd, c'est long, c'est un peu simu, faut s'approprier les trucs et tout. Voilà, Ouais, donc ouais. c'est encore une fois une question de typologie, de connaissance de soi en termes de jeu. Hmm. Ouais, mais c'est bien de faire le lien entre le business justement et comment est-ce qu'on peut faire rentrer les gens dans une expérience immersive. Et le point que tu amènes ici, je pense que, bon, tu vois, j'ai pas fait de grosse gamification ou quoi, j'ai pas mis de mots là-dessus, mais j'ai plutôt réfléchi à l'expérience et enfin, les émotions qu'ils vont pouvoir vivre au travers de ce que je peux proposer. J'ai plutôt réfléchi dans ce sens-là, mais je pense que s'intéresser à ces sujets-là, entre guillemets, c'est plus que pertinent aujourd'hui, ne serait-ce que pour avoir un taux de satisfaction plus élevé et se différencier aussi. Ça c'est plus que pertinent. Je pense que le coaching ou ce truc à la classique, c'est chiant. Enfin, personnellement, j'aurais pas envie d'avoir un coaching vieux de 50 ans où entre guillemets on vient à la séance, c'est cadré dans 1 heure, ça bouge pas d'un fil. Ouais, ça serait vraiment relou, je pense. Ça doit être marrant. Ça doit être marrant. Ouais. On est je pense qu'on est la génération des gens qui s'emmerdent le plus dans leur vie. Tu prends le Hmm. chevalier au Moyen Âge, il se prenait pas la tête, il allait casser des crânes de temps en temps, il rentrait, il bouffait son saucisson et il allait dormir, tu vois. N'importe quelle époque, les gens avaient des choses à faire. Aujourd'hui, on a tellement de confort que on s'emmerde facilement. On n'arrive même pas à apprécier le temps où on s'emmerde, parce que c'est pas forcément une plaie d'avoir des moments d'ennui, c'est même très bien. Mais
t'as pas envie de te faire chier en coaching. En coaching, t'as envie d'être excité, t'as envie de vivre des choses, t'as envie de te dire, waouh, j'ai eu coaching avec Ludovic, c'est passé quelque chose de fou dans ma tête, c'était génial et tout. Il m'a fait faire tel jeu, telle expérience, tel truc. Si t'as un coaching dont ton client n'a pas envie de parler autour de lui, c'est qu'il y a un problème. Ouais, ouais. Il faut que tu vois, il doit se passer des choses, quoi. Hmm. On est Ouais, dans un, complètement. les gens, ils ont besoin d'émotions. Ils ont besoin d'émotions. Ouais, même, c'est ce qu'on attend, enfin, c'est ce que j'attends aussi, tu vois. Ça, c'est un vrai point, donc c'est top. Euh, j'ai, euh, j'ai envie de passer à un autre sujet, et j'aimerais juste avant ça te demander si tu penses qu'il y a encore quelque chose que tu as à partager sur la gamification, ou un point qui devrait être, c'est good? Parce que du coup, je Tu connais dis, veux en pas tout savoir l'univers. plus. Ouais, ouais, entrepreneur du kiff. Il y a de quoi lire dedans, et je t'ai dit, je le lirai aussi une fois que j'ai fini tout ce que j'ai La à pile. côté. La pile à côté, non, mais il y en a que je vais skip parce que ça va pas, mais ouais, non, je compte le lire. D'ailleurs, je suis assez surpris entre guillemets de la vitesse à laquelle t'as réussi à le sortir. J'ai vu quand t'as commencé, j'ai vu quand t'as sorti, j'ai vu le nombre de pages, je me suis dit what the fuck. J'ai joué. J'ai Ouais, joué. ouais, J'avais la récompense, j'avais le plan et j'avais le plaisir. ouais, non, non, J'ai eu besoin que de ça. Il n'y a pas eu de discipline, de stress, J'ai joué. Et ça change tout. hmm. Non, non, j'imagine. Ouais. J'aimerais parler un peu de comment dire, rentrer dans le tas. On va dire ça Trop comme bien. ça. Euh, Moi, je te connais, je te reconnais pour quelqu'un qui, entre guillemets, assume ce qu'il dit, le dit pleinement, et c'est, entre guillemets, polarisé. Mais quand je dis c'est polarisé, c'est que tu le fais correctement. T'es pas le Google qui va cracher sur quelqu'un. Enfin, Mhm. c'est pas dénué de sens ce que tu dis et ça tient la route, quoi. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce que t'as toujours eu ce côté, je polarise, je prends parti et je m'exprime sur ça. Est-ce que ça a été un naturel chez toi? Quel a été un peu le cheminement derrière ça? Parce que bon, il suffit qu'on voit ton profil Facebook et qu'on lise Oui, ça va vite. quelques posts, on comprend vite que ok, il sait ce qu'il dit et il l'assume. Alors, j'ai pas toujours été comme ça jusqu'à la fac, grosso modo. J'étais le petit gars que tu vois pas, que tu entends pas, que tu connais pas, et à qui tu parles pas parce que bah c'est voilà le timide du fond de la classe quoi. Mhm. Et quand j'ai commencé mon business, j'ai fait comme tout le monde, hein, c'était du coaching de vie, donc le truc super classique, super large que personne comprend. Et et je disais comme tout le monde, faites-vous confiance, faites des trucs, faites des machins, etc. Et un jour, je sais pas pourquoi je me suis lâché, je me suis énervé. Je sais plus ce que j'avais vu, je crois que j'avais vu une manif et j'avais râlé sur des manifestants en disant mais bougez-vous le cul, faites des choses, etc. Je l'ai sorti de manière très maladroite. C'était un post sur Instagram à l'époque. Et je disais voilà, bougez-vous le cul, vous faites les merdes et tout. Je parlais super mal sur ce post-là. Bougez-vous le cul, faites des trucs de votre vie c'est de la merde, vous devez faire des choses, etc. Et il s'est passé un truc bizarre, c'est que je me suis dit, il y a tout le monde qui commence à liker ce post, et des gens qui me disent, ouais, t'as trop raison et tout, et d'autres qui m'ont dit, t'as trop tort, tu dis n'importe quoi, tout ça. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Et j'ai arrêté de faire ça. Je me suis dit, c'est dangereux. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me tomber dessus, va venir me chercher chez moi, ou, tu vois. Et pendant un an, j'ai arrêté de polariser. Parce que je me disais, faut pas le faire. Tu vas blesser des gens, tu vas les vexer. Et puis petit à petit, je me suis dit, mais j'arrive pas à faire comme tout le monde. J'ai besoin de dire des choses que je pense vraiment. J'arrive pas à faire semblant de raconter des trucs, voilà. Et je commence à polariser sans faire exprès, juste en disant ce que je pense. Je dis, bah voilà, moi je pense ça, c'est comme ça. Moi je pense ça, c'est comme ça. T'es pas d'accord? Très bien, je respecte. Mais Mhm. on sera jamais d'accord alors. Et si tu veux avoir un débat, on a un débat. Mais je serai pas d'accord avec ce que tu dis. Et en fait, plus j'ai assumé la partie de moi qui socialement serait pas forcément acceptée, plus je me suis rendu compte que ça attire des gens qui me ressemblent et avec qui j'ai du plaisir à travailler. Et il y a plein de sujets comme ça où les gens se disent, mais il a osé, putain, il a osé dire ça, il a osé faire ça, il a osé parler de ce sujet ou de ce truc-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, les gens ils viennent me voir et me disent, merci d'avoir parlé à ma place. Et les gens, je leur dis, mais je parle pas à votre place, je parle que en mon nom. Et ils me disent, ouais, mais moi, j'ose pas. Et comment tu fais? Ah bah j'ai une formation, ça s'appelle contenu magnétique, je peux t'apprendre à le faire. Et paf, ça fait des ventes. Tout bêtement en fait. Et l'idée c'est que aujourd'hui j'essaye de me détacher un peu de l'étiquette du mec qui est justement polarisant, même si je suis polarisant clairement. Ouais. Euh, les gens, quand ils me disent ça, je leur dis juste, mais je dis juste ce que je pense. Et si tout le monde disait vraiment ce qu'il pensait, tout le monde serait polarisant. Parce que tout le monde a des opinions un peu tranchées. Tu votes pour Mélenchon ou tu votes pour Zemmour,
t'auras des gens très contents, d'autres très très malheureux d'entendre ça, tu vois. Tu crois que les religions c'est de la merde ou tu crois que c'est génial. Pareil, tu vas faire des gens très heureux, d'autres qui vont dire, mais waouh, c'est quoi ce mec? Il est plein de haine ou plein de ce que tu veux. J'avais fait un post, ça date un petit peu, où je parlais de l'esprit un peu viking. Parce que j'avais fait une immersion, j'ai pris mes gants de MMA et j'ai frappé une poutre en bois pendant près d'une heure. Je me suis niqué les mains, etc. Et j'avais envie de faire ça. Je m'entraînais, je travaillais ma dureté. Et il y a des gens, ils m'ont dit, mais c'est complètement con, t'as trop de colère, faut que tu t'exprimes, va voir quelqu'un, etc. Et d'autres qui m'ont dit, ouais, c'est inspirant, ouais, t'es une bête, ouais, t'es une rockstar, c'est trop stylé ce que tu fais, comment on fait? Et je me suis dit, là, je comprends vraiment, en fait. Je comprends comment ça fonctionne, la polarisation. Tu attires les gens qui pensent comme toi, tu attires les gens qui te ressemblent, qui fonctionnent de la même manière que toi, et c'est avec eux que tu t'amuses le plus. Et quand j'ai compris que c'est avec ces gens-là que tu t'amuses le plus, je me suis dit maintenant fuck, je dis les choses, et ça dérangera des gens, ça dérangera toujours des gens, et ça fera toujours plaisir à d'autres. Et ça en inspirera certains qui sont dans l'ombre et qui osent pas encore dire ce qu'ils ont à dire. Et le Hmm. dernier gros buzz, bad buzz que j'ai eu, j'avais pris un screenshot de TF1 où il parlait d'un mec qui avait adopté Ah, un je l'ai vu. canard. Et, et voilà, et le mec avait un canard de soutien émotionnel. Et je me suis dit, les gars, à un moment, il faut juste arrêter de vous comporter comme des pédales et il faut commencer à porter un peu vos couilles et les poser sur la table. Et j'ai eu toute la communauté LGBT, les woke, les trucs comme ça, ils m'ont enfumé, ils m'ont détruit. Et je me suis dit, mais ça fait un tri trop bien parce que les gens qui me détestent pour ce poste, je les aime pas non plus, donc ils peuvent aller se faire foutre. Et à côté, il y a des gens, ils se sont tapés les meilleures barres de leur vie en me lisant, tu vois. Ils se sont dit, mais Baptiste, il est divertissant. Je m'amuse en lisant son contenu. Et lui, pour lui, c'est naturel. Donc en fait, tout le monde est gagnant, tu vois. Donc je me suis dit, bah, à partir de maintenant, je polarise. Je le fais pas systématiquement. Je veux pas en faire ma marque de fabrique en mode lui, c'est le mec qui attaque tout le monde. Ouais, Mais ouais. quand j'ai un truc à dire, je me censure pas, je le dis. Et si dans mon bouquin, il y a plein de choses que je dis. Je peux pas les dire sur les réseaux parce que je vais me faire défoncer. Mais le bouquin, je m'autorise à le faire, par exemple. Tu vois, donc c'est vraiment cette Hmm. idée de euh, bien choisir ton canal. Quand tu as quelque chose à dire, euh, choisis aussi l'endroit où tu vas le dire parce que ça peut mieux passer à certains endroits. Mais ne jamais se censurer. Si tu te censures, ton business, il est mort. Parce que il va manquer un morceau de toi. Et pour qu'un business fonctionne, même au-delà de la gamification, ça doit te ressembler. Si ça te ressemble pas, tu vas attirer des gens, mais tu vas pas attirer les bonnes personnes. Donc voilà, c'est super important de laisser sortir les trucs que tu as à laisser sortir. Ouais, ouais, c'est clair que tu parlais de magnétisme. Bah, clairement, magnétisme, si tu veux attirer des gens, il faut les repousser aussi. Il faut en repousser ceux qui ne sont Exactement. pas attirés. Et ça, il y a trop de personnes qui l'oublient. Il y a deux faces sur un aimant, hein, et faut en tenir compte et faut savoir le jouer correctement. Donc, ouais. C'est clair. En tout cas, le coup du le mec là avec son oiseau là, je m'en souviens. Ouais, bien fait marrer aussi. Mais Ouais, ouais, c'est excellent. ouais, c'est clair. Euh, Justement, je sais que tu lis beaucoup, tant en business que des choses un peu plus sombres, un peu plus trash. Et tu joues aussi du coup à des jeux vidéo. Alors après, je sais pas à quoi tu joues, mais j'imagine que tu joues pas à FIFA, ou en tout cas, ça doit pas être Un ton jeu petit peu. favori. Oui, voilà, mais ça Non. doit pas être. Voilà, on s'est compris. Quelle place ça prend pour toi et quelle est la place justement de ce rôle? Qu'est-ce que ça nourrit entre guillemets et en quoi ça te sert aujourd'hui dans le développement de ton activité? Parce que j'imagine que ça doit être pour toi une source d'inspiration ou à minima d'influence. Alors, autant les jeux que la lecture en ce moment un petit peu moins, parce qu'en fait quand tu viens d'écrire un livre, t'as plus envie de lire d'autres livres, tu te dis mais le meilleur c'est le mien, tu vois, et t'as envie d'en parler, et du coup je lis moins, c'est vrai que je lis un petit peu moins, et j'essaie d'être super sélectif. D'ailleurs, bah, je peux même te montrer, juste là, il y a un sac Ouais. là-dedans, il y a genre, je pense, une bonne cinquantaine, soixantaine de livres que je vais vendre parce que il y en a la moitié, je les ai même pas lus. Et je me suis dit, faut que j'arrête de faire des piles de bouquins que je ne lirai pas et que je n'aime Hmm. pas. Et dans les auteurs, je les aime pas non plus. Donc j'arrête de faire ça. Les jeux, je fais pareil, mais toujours est-il que niveau lecture, niveau jeu, euh, moi, si je suis consultant en gamification, j'ai besoin absolument d'une chose, c'est de la créativité. Parce que j'ai des clients, ils sont pas créatifs. Techniquement, ils sont excellents, en termes de market, ils sont excellents, pas de problème, mais ils ont peut-être pas de la créativité, tout le monde n'en a pas forcément. Moi, je sais que j'en ai beaucoup, et je sais que jouer à des jeux ou lire des livres fictifs, ça m'amène dans des univers que mes clients vont pas forcément aller chercher. J'y vais Hmm. pour eux, parce que j'ai du plaisir à ça,
Et quand je reviens de ces univers-là, je me dis, voilà, dans tel jeu, j'ai vécu telles émotions, on me les a amenées de telle manière, comment est-ce qu'on peut amener ça dans un business? Par exemple, admettons Red Dead, jeu de ton cœur que tu as adoré. Euh, qu'est-ce que j'ai appris dans ce jeu qui m'a plu et qu'on peut transposer dans un business? Et je pourrais me dire, par exemple, les petits détails. Dans Red Dead, tu as énormément de tout petits détails. Du Oui, c'est vrai. genre, ton cheval, l'hiver, il a des plus grosses couilles parce qu'il a froid. Tu vois, ils ont pensé à ça dans le développement. Et donc, l'idée, c'est de se dire bah, comment tu peux amener cette idée-là dans un business. Alors, j'ai pas pris l'exemple le plus florissant de Red Dead, il y en a plein d'autres, mais l'idée, c'est vraiment de se dire tous les jeux et tous les livres ont un petit truc pour toi à t'apprendre. Et quand tu es consultant en gamification et que bah, moi, je passe 6-7 heures par jour devant la Play, euh, je joue, je m'amuse, certes. Il y a des gens qui pourraient dire que je perds mon temps de ouf, mais moi j'apprends énormément de trucs. Encore ce matin, j'étais avec un top entrepreneur pour un consulting justement, et, euh, et il me disait voilà j'aimerais bien. En fait, il a des clients de plusieurs types différents, des gros entrepreneurs et des gens qui sont pas du tout dans le business. Et il disait je veux les accompagner, mais je sais pas comment les mélanger entre eux en fait, parce que bah, ils ont des objectifs différents, etc. Et je leur ai juste dit, c'est simple, ce que tu fais, c'est que tu mets des paliers. Et ces paliers, tu mets des paliers comme on peut voir dans des Dark Souls. Je sais pas si tu connais ces jeux-là. Non. Elden Ring, Dark Souls, tout ça. Bon, en fait, c'est des jeux qui sont basés sur la difficulté. Et en D'accord, ouais. gros, tu as des boss. Et le jeu est connu pour ça. En mode, t'as des boss super compliqués. Et tant que t'as pas compris comment fonctionne le boss, tu peux pas passer dessus. Tu arriveras pas. Donc, il faut que tu Hmm. comprennes son fonctionnement. Et j'ai dit à ce coach-là, je lui ai dit, écoute, fais pareil dans ton business. Mets des boss. Personnalise les boss. Et s'ils arrivent à les passer, tant mieux. S'ils n'y arrivent pas, tant pis. Et en fait, juste parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais jouer à un jeu particulier, bah, j'ai enregistré les dynamiques de ce jeu. Et j'arrive, en fait, c'est là où je suis le meilleur, je pense, enfin, c'est ma zone de génie, c'est j'arrive à transposer ça dans un business et à me dire, voilà à quoi ça ressemblerait dans un business de prendre telle dynamique ou telle dynamique de tel jeu. Les jeux, je les fais pour les gens. Je les découvre pour les gens. Des fois, je fais des jeux vraiment pourris, mais je les fais jusqu'au bout pour comprendre vraiment ce qui a été voulu par les développeurs. Et ça m'apprend justement à m'adapter et à transposer ça à des business. Donc, c'est toujours, Hmm. chaque consulting, en fait, est super différent, tu vois. Donc, c'est vraiment par rapport à l'objectif de la personne, quoi. Ok. Non, non, c'est pertinent. Euh, du coup, tu lisais beaucoup de livres business et maintenant tu as un peu plus un côté où tu lis de la fiction ou d'autres bouquins. Euh, Quels sont les livres, entre guillemets, de fiction qui, toi, sans rentrer dans le côté dark ou quoi, t'ont le plus marqué ou le plus, on va dire, véhiculé d'émotions et un peu proche de... Tu es un peu à l'alchimiste, pour moi, c'est un livre de fiction, mais pour autant qu'il y a une grande inspiration pour l'entrepreneuriat et autres. Est-ce que tu en aurais d'autres à suggérer? Alors, il y en a un qui m'a beaucoup, beaucoup plu, c'est Macadam de Ah ouais, ouais, je vois. Mathias Copping. Il est incroyable parce qu'il est sec. Genre, c'est vraiment le mot sec. Chaque mot, c'est exactement le mot qui définit ce qu'il veut dire. S'il te dit merde, tu as de la merde. Tu vois, c'est vraiment ça. Et j'ai trouvé ce livre super bien dans la manière de parler clairement. Tu vois, quand tu as quelque chose à raconter, à expliquer et à imager, ce livre, c'est un modèle. Donc il y a Macadam de Mathias Copping, qui est d'ailleurs très accessible sur Facebook. Si tu le, moi je l'avais mentionné, il avait repartagé, il était super content et tout. J'ai dit bah c'est moi qui suis content quoi. Donc le mec est vraiment cool. Euh, de fiction qui m'a impacté, il y a bon celui-là il est pas mal sombre. C'est Les Démoniaques, mais c'est vraiment bien bien sombre, bien dégueulasse. Mais ça me permet d'aller pareil là où mes clients vont pas et je sais comment amener la peur avec des mots. Plus avec des images, mais avec les mots, avec de l'écrit. Et ça, c'est une leçon que tu lis pas dans des bouquins comme La semaine de 4 heures ou ce genre de truc. On t'apprend pas à faire ça. Et je me suis dit, mais autant juste regarder quelqu'un à l'œuvre, en l'occurrence bah, avec son livre, et voir comment lui, il a fait pour me faire peur. Et j'ai cette approche-là, comme avec les jeux, en fait. Donc il y aurait celui-là. Je regarde en même temps, je me permets s'il y a des idées auxquelles j'ai pas pensé. Euh, hum, hum. Après, il y a surtout. Après, je lis beaucoup de gamification, donc Ouais. je lis plus de livres business, mais je lis beaucoup de gamification. Bon, après, je pense que tu en as aussi lu un paquet en business. Alors, bah, pour ceux qui veulent vraiment avoir les titres que j'ai à la maison, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube où je montre les 300. Voilà. Livre par Ouais, livre, j'ai lu ça, 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 ça. Donc, justement. il y a de quoi faire. J'ai déjà regardé. D'accord.
faisant mes petites recherches, je suis tombé sur ça. Je me suis dit, oh, intéressant. J'espère que tu as Ok. trouvé des pépites. Ouais, il y en avait quelques-uns. Bon, il y en avait beaucoup que j'avais déjà lu, mais ouais, il y a quelques titres qui peuvent être intéressants. Ouais. En tout cas, ouais, c'est vrai que sortir un peu de l'univers business pour aller chercher d'autres inspirations, ne serait-ce que pour l'écriture. On parle beaucoup de copywriting et de techniques de copywriting, mais rien n'est plus impactant que toi-même lire des histoires pour apprendre à en raconter aussi. Et ouais, c'est pertinent. C'est pertinent. Ok. On arrive doucement vers la fin, Baptiste. Les sujets, ils étaient vraiment intéressants. Je pense que entre la gamification et le fait de polariser et la façon dont tu l'amènes et rentrer aussi un peu dans les parts dark et sombres, je pense que c'est aussi intéressant. Euh, Tout le monde met des bisounours là sur Insta et sur Pas Facebook. pitié. Putain, à un moment donné, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a aussi toute la merde et on la vit tous. Et à un moment donné, il y a que ceux qui osent prendre la parole et qui la montrent, qui permettent aux autres de s'autoriser à en faire de même. Et pour ça, bah déjà, merci toi de le faire, mais de le partager aussi. Et ouais, j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent à s'autoriser à faire ça. Et si vous avez trop peur, regardez un peu ce qui se fait ailleurs que ceux qui te vendent juste des roses et des pâquerettes et des tulipes, quoi. Euh, j'ai envie de te demander, parce que je sais que tu as eu pas mal de changements sur les 2 dernières années, les 3 grandes leçons ou déclics que tu as pu avoir sur l'entrepreneuriat. Je pense que ça peut être assez pertinent d'avoir un petit peu ton point de vue par rapport à ça. Alors, la plus grosse leçon que j'ai, c'est de s'écouter. Tu t'écoutes pas, ça marche pas. C'est aussi simple que ça. Si tu t'écoutes pas, ça peut pas fonctionner. Ou alors ça fonctionnera, mais ça fonctionnera mal. C'est comme mettre la mauvaise essence dans une bagnole, elle va rouler, mais dans 10 bandes, t'as un accident. Euh, donc ça, c'est vraiment la première chose. Et j'ai presque envie de dire, juste gardez ça en tête. Écoutez-vous et faites ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui doit sortir, faites-le sortir. La deuxième chose, c'est que j'ai appris, c'est mon rapport avec l'argent. Peut-être 2 petites pépites là-dessus. La première, c'est de pas tomber dans la mode du high ticket. Souvent, on se dit, ouais, mais si je fais une vente à 5 000 euros, c'est mieux que faire 2 ventes à 2 500 et c'est mieux qu'en faire, je sais pas combien, à 500 ou à 50. Oui, mais non. Parce que ton prix doit te ressembler. Et moi, je me suis jamais senti aussi bien que quand j'ai arrêté d'aller chercher des prix complètement ahurissants et que je suis revenu un peu les pieds sur terre et que je me suis dit, je vais mettre des prix qui, moi, me semblent justes. Pas qui semblent justes au marché ou que le marché pourrait attendre de moi. Je vais juste mettre les prix que moi, j'ai envie. Et si j'ai envie de vendre un produit à 1 euro, je vends un produit à 1 euro. Et si j'ai pas envie de vendre un truc au-dessus de 2 000 balles, je vends rien au-dessus de 2 000 balles. Et c'est pas grave. Il y a personne qui va venir me reprocher d'avoir vendu un peu moins cher. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est vraiment de s'autoriser à mettre des prix qui nous ressemblent, qui sont connectés à nous et qui sont alignés. Et du coup, la troisième leçon que je pourrais partager, ce serait de toujours se baser dans ton business, dans ton offre, dans tes créations, dans ce que tu veux, sur 2 curseurs, confiance, excitation. Si t'es pas à 10 sur 10 sur ces 2 critères, pareil, c'est mort. Que ce soit ton offre, que ce soit la façon dont tu vas lancer un produit, que ce soit les personnes avec qui tu vas, pourquoi pas faire des interviews, ce que tu veux, que ce soit des événements que tu veux organiser, que ce soit des typologies de clients que tu veux Hmm. signer, ce que tu as envie, tu dois être excité et tu dois être confiant. Excité par le plaisir que tu vas prendre et que tu anticipes de prendre à 10 sur 10 et confiance dans le fait que oui, ça va marcher, oui, ça va servir, oui, ça va apporter quelque chose au marché qui est le tien et oui, je vais prendre moi aussi de l'amusement et du plaisir dans ce qui va être créé. Et si tu as cette confiance et si tu as cette excitation, que tu t'autorises à faire les choses qui te ressemblent toi et que tu te stresses pas avec l'argent, que tu mets des prix qui te ressemblent, que tu mets des offres qui te ressemblent, que tu t'es ce que j'ai c'est Laura Nathalie qui aime bien dire ça, que j'apprécie beaucoup. Elle parle de business du vivant. Un Hmm. business du vivant, c'est un business qui est flexible. Quand une offre te saoule, tu la supprimes. Quand une offre te plaît, tu l'as créée. Et si elle dure 3 jours, elle dure 3 jours et tu passes à la suivante. Et c'est d'avoir vraiment cette flexibilité-là. Donc voilà pour les pépites. J'ai un peu mélangé sur la fin, mais je pense que ce T'inquiète. sera Non, non, c'est clair. audible. C'est clair, c'est Super. audible et c'est pertinent, franchement. Merci pour ces partages. Ça me parle bien et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes.
t'as aussi pas mal, depuis que je te connais, t'as aussi pas mal de phases et de changements et d'ajustements et d'alignements entre guillemets. Donc c'est riche ce que tu partages et on l'entend jamais assez. On l'entend jamais assez. Donc merci pour ça. Merci à toi. Trop bien. J'ai envie de te demander quel a été le meilleur investissement que tu as pu faire à moins de 100 euros. À moins de 100 euros, je t'aurais bien dit ma play, mais c'est 5 fois plus, donc c'est pas bon. Euh, Moins de 100 euros. Attends, c'est pas une question de Tim Ferriss, ça? Si. Ah, j'en étais sûr. Il pose que des questions compliquées, ce mec. Putain, à moins de 100 euros. Euh, Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Alors, je vais essayer d'être un peu original. Moins de 100 euros, une carte d'abonnement au cinéma, où tu as film illimité. Ah, Et ça te permet d'aller au Cinoche quand tu veux, voir ce que tu veux, et donc gonfler ta créativité, découvrir d'autres univers, découvrir d'autres approches, découvrir des personnages qui pensent différemment de toi et peut-être t'inspirer d'eux. Et moi, ça m'a coûté, je crois, 59 euros. Donc tu vas voilà, souvent du coup? on est dans le bon tarif. J'y vais une fois par semaine minimum. On Ok. y va avec ma chérie, on se fait le petit date et puis Ouais. on profite du Cinoche. Et en fait, ce qui est bien, c'est que, et ça, je le recommande à toutes les personnes qui sont en couple ou qui ont des potes, hein, ça marche aussi. Faites un cinéma par semaine parce que après, quand tu rentres chez toi, moi, quand je rentre avec ma chérie, qu'on retourne à la maison, on a une grande conversation philosophique sur le film. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'il y a eu de bien? Qu'est-ce qu'il y a eu de pourri? Pourquoi est-ce qu'on a passé un bon moment ici? Pourquoi pas? Et en fait, ça t'apprend énormément de choses sur plein de trucs, en fait, selon le film que tu vas regarder. Hmm. Donc voilà, ça te permet d'avoir un échange aussi sur une œuvre et donc d'être un peu meilleur artiste que tu l'étais avant d'entrer dans la salle de Cinoche. Ok. Non, c'est intéressant. J'ai 2 billets de cinéma encore, donc pourquoi pas ce soir. Mais tu vois, ça doit faire depuis avant Covid que je suis plus allé au cinéma. Large. Large avant. Donc je pense que ça doit faire au moins 5 ans. Au moins 5 ans. Ah, t'as quelques petits trucs à rattraper, je crois. Ouais, je pense. Ouais, c'est cool. Franchement, t'as bien trouvé l'investissement à moins de 100 euros là. C'est pas facile, c'est pas facile. Ouais, ouais, il est bien. Est-ce que il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose ou un message que tu as envie de passer que t'as pas pu passer sur l'épisode? Euh, Pas spécialement, si ce n'est juste amusez-vous. C'est le truc Ouais. que je répète de partout. Amusez-vous, expérimentez, jouez à des jeux, quelle que soit la forme du jeu, les personnes avec qui vous jouez. Testez des choses. Allez dans un bar, faites un billard, faites un baby-foot, jouez à la play, faites un foot, j'en sais rien. Mais testez des choses et demandez-vous, quand vous avez des moments de plaisir dans votre vie, à quel moment et à quel endroit ça s'applique dans votre business. Et là, vous avez un business légendaire, littéralement. Voilà, je vais m'arrêter sur le Hmm. mot légendaire. Excellent. Merci beaucoup. Où est-ce Parfait. que on te retrouve? Quel lien est-ce que je mets dans la show note? Tu peux mettre Baptiste Nourri sur Google. En vrai, je suis très bien référencé, donc Ok, ça roule. Je mettrai voilà. le site Je et je te- mettrai le profil Facebook aussi. Je sais pas si ça se partage ça ou pas, mais en tout cas, je vais voir. Au top, Good. super. Baptiste, Merci à est-ce toi, c'était que trop bien. ah bah j'ai kiffé aussi. Pour le coup, le sujet il était vachement intéressant, vachement pertinent et j'ai kiffé. Donc on est bon. Euh, Trop cool. qui est-ce que tu verrais bien passer après toi au micro du podcast? Quel genre de personnes tes auditeurs ils aiment avoir? Des personnes qui sont intéressantes, Des personnes intéressantes. qui disent pas la même chose que tout le monde. Euh, alors avec qui je peux même te mettre en relation si tu veux, c'est Fanny Berebi. Elle, c'est le human design où elle est à fond. Ah Et ouais. si tu veux quelqu'un qui polarise, c'est 10 fois moi. Elle polarise 10 fois plus que moi. Voilà. Donc, si tu veux de la polarisation, elle fait ça extrêmement bien. Elle a vraiment un art avec ça. Ok. Et elle est sur le point de publier un bouquin sur le human design. Et elle disait, ma promesse avec ce livre, c'est d'avoir le premier livre français où tu comprends quelque chose au human design. J'allais dire parce que j'en ai un mais je comprends rien. Exactement. Voilà, elle le sait. Et du coup, elle t'amène une solution, tu vois, à moins de 100 euros en plus. Donc, ce sera un bon Ok, ok, investissement. Mais du coup, ok. voilà, c'est quelqu'un de cool. Super. Bah ça c'est un bon sujet, tu vois. Le human design. J'ai voulu me lancer là-dedans.
à explorer. J'ai acheté le bouquin, le rouge là. Je pense que tu vois de quoi je parle là. Oui, ouais, je vois De très bien. je ne sais plus qui. Putain. Et je suis ingénieur. C'était plus simple de passer un diplôme d'ingé, hein. Ah, c'est chaud, franchement, c'est chaud. Oh punaise. Ouais, ouais, c'est chaud. Bon, écoute, je vais voir ça avec Fanny du coup. Ça peut être intéressant qu'elle nous mette des mots simples sur quelque chose de compliqué. Good. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cet épisode. Merci pour l'échange, j'ai adoré. Merci aux auditeurs qui sont encore là. Et on se dit au prochain épisode.